Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. On va passer à la rubrique spéciale de la chaîne Info Real Madrid. Tout d'abord des informations sur David Alaba qui, après son rupture des ligaments croisés, serait touché au ménisque et au cartilage. Pour tenter de régénérer le cartilage, les médecins ont réalisé des perforations qui favorisent l'arrivée du sang dans les tissus, ce qui retarde davantage la guérison. David Alaba a 31 ans et ce type de blessure est, à cet âge, est beaucoup plus compliqué à récupérer. Le Real Madrid veut un nouveau défenseur central. À mon avis, c'est la sent le pipi de chat pour Alaba parce qu'une blessure pareille à cet âge, voilà, les ligaments croisés, bon, on en revient plus le même quoi, entre autres. Aussi, corréler ça à la bonne forme de Rudiger qui enchaîne les top performances, qui pour moi pour la suite sera un titulaire indiscutable, quel que soit celui qui sera à côté de lui. Je pense on aura du Rudiger ou aussi du Militao à venir. Concernant David Alaba, cela semble voilà, des plus compliqués pour l'avenir au Real Madrid. Rooney Calafat, le recruteur de génie, a proposé à Perez de recruter Antonio Silva du Benfica. Le club portugais avait récemment demandé au Real Madrid 80 millions plus Nico Paz pour libérer le défenseur cet été. Cependant, la proposition a été rejetée par Perez. Et au vu de l'urgence en défense centrale, je ne pense pas qu'on pourra, disons, continuer avec, disons, Rudiger Nacho tout le long de la saison. Il nous faudra voilà, nécessairement un autre défenseur, vu que Militao, retour de croisé, voilà, ce n'est pas encore sûr. Je pense qu'il va revenir en mars, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le Real aura sûrement besoin d'un nouveau défenseur central. À voir si Perez va accepter de, voilà, surtout les 80 millions plus Nico Paz, c'est un peu trop cher payé aussi à mon goût. Et toujours dans l'optique de recherche d'un défenseur central, Real Madrid surveille Ousmane Diomandé, l'Ivoirien, qui avait récemment, disons, été titulaire au match d'ouverture de la CAN, bon, cependant un match moyen. Euh, le défenseur central du Sporting Portugal, sachant qu'il est suivi de près par les clubs anglais. Les dirigeants du club ont fixé son prix à 80 millions. Perez s'est directement retiré du dossier. Mathis de Ligt, 24 ans, voilà, défenseur néerlandais du Bayern, qui n'arrive pas à s'imposer carrément au Bayern Munich, s'est aussi proposé au Real Madrid pour cet hiver par le biais de son agent. Concernant Diomandé, je demande encore à voir parce que je ne suis pas trop le Sporting Portugal. Aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé son match moins au niveau du match d'ouverture de la CAN. Donc, je demande encore à voir. Et ce que ça va donner au fur de cette CAN-là. Mathias Delirte, c'est un défenseur que j'apprécie depuis l'Ajax. On ne va pas dire qu'il s'est imposé à la Juventus, mais je pense qu'il a beaucoup appris auprès de Chiellini, de Bonucci, si je ne me trompe pas. Voilà, au niveau du Bayern, bon, même s'il il peine comment dire, à s'imposer carrément, il ne fait pas de mauvais matchs. Je pense que c'est peut-être l'option qui serait un peu la plus importante, voilà, et la plus intéressante. Et je pense qu'il a bon, 25 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est dans la politique du club, entre autres, de recruter jeunes. Le retour de Mario Gila a été suggéré par Davide Ancelotti et son prix serait dans les 3 millions d'euros. Encore, bon, lui, je ne sais pas aussi ce que ça va donner. Ce sera voilà, intéressant de voir son rendement avec la Lazio. Mais si le suggéré par Davide, c'est qu'il y a eu de l'amélioration, je pense. De son côté, Carlo Ancelotti surveille Giorgio Scalvini, défenseur central de 20 ans de l'Atlanta Bergame, 1,94 m, et l'apprécie beaucoup pour son jeu physique, son intelligence défensive et son leadership. Raison pour laquelle il a demandé à Florentino Pérez de le signer pour cet été. Et bien sûr, comment parler aujourd'hui d'informations sur le Real Madrid, sans parler du dossier Mbappé. Voilà, Mbappé n'a trouvé aucun accord avec le Real Madrid. Pour le moment, rien n'est encore fait. Cependant, le Real Madrid a bel et bien fixé un ultimatum aux joueurs. Non pas pour janvier, bon, vu qu'on est déjà janvier comme annoncé par beaucoup, mais à la fin du mois de février. Perez a été clair, s'il ne signe pas d'ici cette date, cela signifie qu'il ne veut pas venir. Si au 29 février, Kylian Mbappé ne signe toujours pas, ses adieux au Real Madrid seront plus proches que jamais. Bon, à mon avis, le dossier Mbappé est quelque chose qui n'a que trop duré. Voilà, depuis, bon, si j'ose dire, 5 ans, le Real lui court après. Aujourd'hui, je pense que le Real n'a plus besoin d'Mbappé, franchement. De par le jeu prôné par Ancelotti, les résultats, tout voilà, va dans le sens pour que le Real voilà, soit une équipe, disons, des plus complètes qui n'a pas besoin d'Mbappé. Même si Mbappé serait un bonus, voilà, il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Mais aujourd'hui, le Real a plus besoin d'un avant-centre.
au vu de ce que apporte, disons, quelqu'un comme au vu de ce qu'apporte Joselu, déjà, dans ses entrées, je pense que le Real a plus besoin d'un profil comme Haaland. Parce que Vinicius et Rodrigo remplissent déjà ce qu'un, disons, Mbappé peut faire. Bon, avec beaucoup moins de buts, mais dans l'efficacité, je pense qu'ils sont en soi au même niveau, voire même un peu meilleur. Ensuite, le Real Madrid prévoit d'entamer les démarches pour renouveler le contrat de Super Dani, voilà, parce que depuis longtemps, comme on dit sur le net depuis qu'il a arrêté le chicha, voilà, c'est redevenu Dani Carvajal Prime. Franchement, avec voilà, ce qu'il montre, la forme, voilà, ce n'est pas une surprise. Tout comme Modric et Kroos, je pense qu'il bénéficiera d'un renouvellement d'un an. Concernant la Super League, beaucoup de clubs qui s'étaient engagés autrefois à réaliser la Super League le rejettent actuellement. Cependant, tourner le dos à la Super League n'est pas gratuit. Si la compétition se poursuit, des clubs comme Manchester City devront payer 300 millions de compensation. Cet argent sera reversé à la société organisatrice A22. Les clubs saoudiens d'Al-Ahly et de l'Etihad sont entrés en contact avec le Real Madrid pour s'attacher des services de Luka Modric. Cependant, ceci a été rejeté par le conseil d'administration du Real. Brahim Diaz a fait échouer les plans de l'AC Milan, Newcastle et Arsenal, qui avaient l'intention de faire une offre pour le marché d'hiver. Pour rappel, Brahim avait inclus dans son contrat une possibilité de quitter le Real en janvier s'il estime que son temps de jeu était moindre. Carlo lui a demandé de rester. Pour le coup, je ne pense pas que vous ayez besoin de mon avis pour venir défendre Brahim Diaz au vu de ce qu'il fait sur le terrain présentement. Alphonso Davies, qui a déjà trouvé un accord avec le Real Madrid depuis le 2 octobre 2023, a indiqué à Pérez qu'il ne comptait pas renouveler avec le Bayern de Munich. Cependant, pour éviter tout imprévu, le conseil d'administration du Real Madrid a Miguel Gutiérrez et Théo Hernandez en option, si Alphonso Davies finissait par renouveler. Pour moi, le côté Vinicius Junior, Alphonso Davies est un code cheat sans précédent. Ça me rappelle voilà, le côté Cristiano Ronaldo, Marcelo. C'est un peu dans ce sens-là. Alphonso Davies qui est jeune, puissant, rapide, technique. Voilà, on a pu voir toute sa palette, notamment voilà, lors du but 2 contre le Barcelone. Voilà. Je pense que voilà, si on a Alphonso Davies, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Le côté gauche du Real Madrid sera voilà, extraordinaire, je pense bien. Et voilà, si en compensation, on a en soi Miguel Gutiérrez, pour moi, bon, je pense qu'il est trop tôt pour revenir. Il est très bon techniquement. Sur le plan offensif, il n'y a rien à dire, mais sur le plan défensif, je pense qu'il y a des choses à retravailler. Et pour moi, Théo est arrivé à maturation, si je peux dire. Il était au Real Madrid, je pense qu'il n'avait pas trop de temps de jeu. C'était le Real Madrid, on va dire prime, avec, je pense qu'il est du côté de Marcelo, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé à maturation. Il s'est imposé en équipe de France. Il s'est imposé au Milan. Donc, je pense que voilà, ce serait le bon moment pour Théo si on n'a pas le temps. Rony Calafat a transmis les premiers rapports concernant Randall Rodriguez, gardien de 20 ans qui joue pour Peñarol en Uruguay. Et concernant la famille Zidane, le quatrième fils Elias est sur le point de quitter le Real, présent dans l'entité depuis 2013-2014. Il n'a aucun rôle sous les ordres d'Alvaro Arbeloa. L'évolution de Job Bellingham est en train de convaincre son frère aîné, au point qu'il est demandé à Johnny Calafat de le suivre. Il faut savoir que les dirigeants Mang traitent avec une certaine prudence toutes les recommandations faites par les joueurs de l'équipe première. Johnny Calafat a donné une réponse immédiate à la situation. Nous devons le surveiller sans se précipiter. Calafat a établi une série de paramètres et d'exigences qui s'appliquent sans exception pour éviter des cas similaires à celui de Jovic. Aussi, il y a une excellente nouvelle. Notre préparateur physique de génie, Antonio Pintus, et Luis Lopis, entraîneur des gardiens, ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2026. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, car Pintus, c'est l'homme de l'ombre. Voilà, c'était notre meilleur recrue. Je pense c'était quoi, il y a 2 ans avant, avec l'arrivée de Zidane, si je ne me trompe pas, bon, le deuxième mandat de Zidane, ou bien voilà, le premier. Je disais, Pintus est notre meilleur recrue. Avec lui, on avait fait le Strupit, si je ne me trompe pas, voilà. Et à son départ, on a vu ce qu'était l'équipe, voilà, avec beaucoup de blessures. Et voilà, on n'arrivait pas à finir nos matchs, mais à son retour, on a vu, comment dire, disons, les résultats assez rapidement. Et concernant Luis Lopis, voilà, avec ce qu'il a fait de Lunin, je pense que Lunin est, on va dire, sa création, entre autres. Je pense qu'on peut que s'en réjouir. Et le meilleur pour la fin, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Davide Ancelotti s'est entretenu avec Antonio Rudiger. Le fils de Carlo lui souligne le fait
beaucoup trop rude défensivement à l'entraînement, notamment avec Jude Bellingham et Brahim Diaz. Pour éviter les blessures facilement, voilà, David Ancelotti a demandé à Rudiger de réduire son intensité. Parce que Rudiger, bon, il faut savoir que lui, en match ou bien que ce soit en match ou en entraînement, il rigole pas. Comme il le dit, il est un fou dans sa tête. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine et que la prochaine foot vous guide.